Projet Tshilé-Gelou, Ngoïka Sandji est-il le lanceur d'alerte? Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, on vous a vu ces derniers temps, vous êtes tout le temps très sollicité sur des médias. Voilà, projet Tshilé-Gelou, et on vous a vu. Il y a eu réconciliation entre vous et les conseillers Marcelin Bilomba? Bien, d'abord, je vais apporter un éclairage. Oui. Il y a deux projets qui s'exécutent à Mbujimayi. Deux projets. Il y a le projet Tshilé-Gelou, dont vous parlez. Et il y a le projet de lutte contre la pauvreté, donc initié par le chef de l'État, la présidence de la République. Donc, il y a deux projets qui s'exécutent d'une manière simultanée. Donc, moi, j'ai parlé de... Mais José Panda, on l'a suivi sur les ondes de Radio Kapi, il a tenu un point de presse à partir de Mbujimayi. Il dit nous sommes tous des voleurs. C'est que Tshilé-Gelou, zéro. Daipen, zéro. C'est que... Donc, lui, il est allé dans le sens de pouvoir vous soutenir. Mais aujourd'hui, on vous voit, vous êtes un peu revenu parce que vous aviez reçu de pression, de menaces. Non, pour parler de Tshilé-Gelou. Est-ce que Tshilé-Gelou, il y a des projets qui sont réalisés? Bien, pour Tshilé-Gelou, ce sont les routes asphaltées. Donc là, en Mbujimayi, il y a l'avenue Lusambo, il y a l'avenue Lumumba, et d'autres avenues qui sont prévues dans le programme de Tshilé-Gelou. Et pour l'avenue Lusambo, il y a la construction du caniveau qui draine les eaux, donc de l'aéroport vers la rivière Kanchi, donc polygone Miba. Les travaux s'effectuent, mais l'asphaltage n'a pas encore commencé. Est-ce qu'il y a eu des détournements? Je ne peux pas affirmer, parce que pour ce projet-là, à entendre le représentant de CREC7 qui dit que c'est un projet que CREC7 finance. CREC7 a contracté un crédit, elle finance le projet. C'est plus le FPI? Pour se faire non, c'est pas le FPI, c'est le FONER. C'est le FONER qui devra rembourser de préfinancement. Donc, ça, c'est le projet Tshilé-Gelou. Et il y a la construction des caniveaux sur l'avenue Lusambo et sur l'avenue Lumumba. Et il y a même les rechargements de l'avenue Lumumba. Et il m'a rassuré que l'asphaltage prendra fin d'ici le mois de mars. Ça, c'est pour les projets Tshilé-Gelou. Donc, j'ai parlé avec le représentant de CREC7 qui m'a donné ces assurances-là. Alors, que dire de ces 3,6 millions, de ces 14 millions qui seraient débloqués par le FPI pour ce projet? Là, c'est le projet de lutte contre la pauvreté, dont j'ai parlé, le deuxième projet, qui est financé par le FPI. C'est le FPI qui pourvoit le fonds, qui décaisse le fonds pour la réalisation de ces projets, qui concernent 6 projets, a-t-on entendu. Donc, il y a 2 écoles, 2 complexes scolaires à Mbujimayi, le complexe Kalenda Mudishi, 4 janvier, et puis 2 hôpitaux, l'hôpital général de la Mouya, l'hôpital général de Saint-Jean-Baptiste de Kansele, et une école à Mupompa. Ils ont d'une école, ils en sont à 2 écoles. Donc c'est ce qui fait 6 projets. Mais alors, nos dénonciations, d'abord, je dois affirmer que je suis de l'Union sacrée. Et donc, notre souci, c'est que les choses se fassent et que la vision du chef de l'État se réalise pour qu'on ait un bilan à la fin. Et donc, le chef de l'État entend présenter son bilan qui rencontre ses promesses faites à la population. Il a dit qu'en 2023, il viendra demander le suffrage de la population, mais avec un bilan qui répond aux attentes de la population. Et donc, quand on doit décaisser les fonds, je suis gouverneur de la province du Kasaï-Oriental, je n'avais jamais vu du gouvernement central un montant de 14 millions pour la construction des écoles et des hôpitaux. Non, c'est pour la première fois qu'il y a un tel montant, même pas 5 millions, 14 millions. Alors nous devons être attentifs pour suivre la réalisation de ces projets. Ce qui m'étique est qu'il y a par exemple pour le complexe Kalenda Mudishi un montant de 3 800 000 dans ces 14 millions. 3 800 000 juste pour Kalenda Mudishi. Et quand on sait que
pour une école de 6 portes en Mbuji-Mayi aujourd'hui, même à l'intérieur de Mbuji-Mayi, vous en avez à 50 000 $. Moi-même, quand j'étais gouverneur, au moment où le coût de ciment, les sacs de ciment coûtaient 50 $, j'ai construit les écoles à 60 000. Et il y en a, quand on ajoute la source électrique, qui arrive à 125 000 avec le projet prise. On a construit des écoles. Nous avons ces coûts-là. Alors, quand on nous parle de 3 800 000, c'est quel type d'infrastructure dedans? Quand on donne les détails, vous trouvez que vraiment, c'est énorme. Et quand vous voyez même l'envergure de la réalisation du projet, les démolissements se font à la main. La fourniture des matériaux, c'est par vélo. Et ça ne donne pas l'image d'un projet de telle envergure. Et parler de 3 800 000, près de 4 millions, pour un complexe scolaire, c'est de quel type? C'est en marbre? C'est en quoi? Alors qu'au même moment, nous avons les enfants qui étudient sous les manguiers. Est-ce qu'il faut faire du gaspillage dans un seul projet? Et si nous prenons le coût de 50 000 $, par école de 6 portes, et qu'on en fasse sur le même site de Kalendemoudichi là-bas, qu'on fasse 6 écoles donc 10 écoles au coût de 50 000 $, vous en avez à 500 000 $ sur le même site, donc un complexe de 10 bâtiments à 50 000 $, vous en avez à 500 000 $. Ajoutez la source d'eau et la source électrique, vous n'êtes pas à 1 million de $. Et même la capacité de 10 écoles, 10 bâtiments à 50 000 $ est plus supérieure que ce qui se fait à 3 800 000. Et donc, c'est ça qui m'étique en tant qu'élu. Et la population m'a alerté pour dire, bon, regardez ce qui se fait, ça ne nous rassure pas. Il y a quelques bâtiments réhabilités, il y a quelques bâtiments à construire, et tout ça. Et maintenant, par rapport à ça, on a suivi, il y a eu un peu des escalades verbales, des déplacements des langages de la part du Conseil du chef de l'État. Est-ce que vous vous êtes entendu? Bien, il y a eu réconciliation. Il y a eu le CP David Moukeba qui m'a appelé pour me dire qu'il voulait me rencontrer avec le CP Marcelin Bilomba. Celui qui vous a traité d'un avocat, d'un juriste assimilé, etc. Bon, vous avez étudié dans... On ne peut pas revenir sur des choses arrangées parce que, bon, le CP m'a vu, on s'est vu, il s'est excusé, donc il s'est excusé, il a demandé pardon sur des propos qu'il avait tenus. Alors, moi, en tant que chrétien, je connais la prière de notre Père. Je ne peux pas refuser de pardonner quelqu'un parce que moi aussi, je peux avoir des erreurs. Jusque-là, votre dénonciation demeure. Ça demeure. Et je dois informer l'opinion que avant la fermeture de la session passée, j'avais adressé une question orale avec débat au DG de FPI. Donc, le DG de FPI, à l'ouverture de la session prochaine... Mais il est là, mais lui, il dit qu'il n'y a jamais eu de surfacturation. Il a parlé même, il a tenu un point de presse, il dit qu'il n'y a jamais eu de surfacturation. Bon, il viendra s'expliquer. Il viendra nous expliquer comment un complexe scolaire où il y a les bâtiments, 2 bâtiments à réhabiliter, 2 à construire, 2 à 6 portes à construire, un bâtiment avec un niveau à 6 portes, un bâtiment à 4 niveaux, une salle polyvalente. Il viendra nous expliquer une source d'eau, une source d'énergie vont coûter 3 800 000. Il viendra nous le dire. Parce que ils ont affaire à un ancien gouverneur qui a construit des écoles. Les écoles qui existent en Mbuji-Mayi et à l'intérieur de Mbuji-Mayi. Qui connaît les prix des sacs de ciment, des matériaux, etc. Mais, Jean-David, dites-moi, un projet de telle envergure, les engins ne peuvent pas démolir, procéder au démolissement. Effectivement. On ne voit pas les engins, ce sont les démolissements qui se font à la main. La fourniture des matériaux, c'est transporté par vélo, ainsi de suite. J'ai posé la question au CP Moukeba, même à Marcelin, j'ai dit, mais expliquez-moi, comment est-ce que des projets de telle envergure, on fournit les matériaux par vélo? Il n'y a pas de camions qui fournissent les matériaux.
Il dit, bon, là, c'est un problème des agences locales qui devaient recruter les agences qui travaillent. J'ai dit, mais écoutez-moi, il se pose un problème. Le FPI donne de l'argent. De qu'est-ce l'argent? Comment est-ce que le FPI devient le maître d'ouvrage? C'est-à-dire que c'est le FPI qui engage. Or, le FPI décaisse les fonds sur ordre du président de la République. Comment il devient le maître d'ouvrage? Maître d'ouvrage. Et recruter les agences locales d'exécution. Comment? Ils ont procédé par appel d'offres. On n'a pas vu les appels d'offres. La gouverneure, parce que j'ai suivi le DG des FPI, dire que non, qu'on pose la question au gouverneur et puis à l'évêché. Ouais, oui. À l'évêché. Mais la gouverneure a parlé. Malheureusement, vous n'avez pas les images. Et elle a dit, moi je ne connais rien de ces projets. La gouverneure? Oui. Adressez-vous au conseiller de la présidence. C'est la gouverneure qui a parlé. Nous avons les images. Elle a été interrogée par les journalistes et puis elle a été interpellée à l'Assemblée provinciale. La gouverneure a donné la même réponse qu'elle ne connaît rien de ce projet-là. Elle ne connaît rien. Mais en suivant les explications, c'est comme si c'est la gouverneure qui a tout fait, qui a choisi les entreprises, qui a fait... Alors qu'elle dit qu'elle ne connaît absolument rien. Et nous devons suivre. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Notre souci, c'est que les choses se réalisent et de la bonne manière pour répondre aux attentes de notre population. Mais là, et avec ça, puisqu'il y a détournement, on a suivi, je vous ai parlé tout à l'heure, du député, en fait, du ministre des Recherches scientifiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que les ennemis du président, ce n'est pas le FCC, c'est vous-même, ceux de l'Union sacrée. Ce sont ceux frères, ceux à qui il a dit qu'ils étaient son sang, qui les trahissent aujourd'hui. Bien, écoutez, il y a les responsabilités à plusieurs niveaux. On ne peut pas dédouaner le FCC parce qu'il y a eu des actes. Oui, mais ici, il n'y a pas il y a eu des actes clairs qui ont démontré qu'il y avait... on jetait les pots de banane aux actes du président de la République. Et maintenant, qu'il se montre que, en parlant de Daipen, par exemple, parce que c'est toujours les FPI, où il y a décaissement de 5 millions de dollars pour 3000%. Quand vous faites la moyenne, 5 000 dollars divisé par 3000, vous en êtes à 1600 et quelque chose, le prix d'1%. Et donc, les responsabilités seront établies à un moment donné. Les gens peuvent parler, mais les enquêtes se poursuivent pour rétablir les responsabilités. Donc, au niveau de la justice qui se mettra à l'œuvre pour faire son travail. Et donc, comme on le dit, il n'existe pas dans une maison les saints partout. Donc, il peut y avoir les gens aux longues mains qui font n'importe quoi, mais qui seront démasqués. Parce qu'on ne les laisse pas faire. Ces régimes de Fachi Béton, on ne laisse pas faire l'impunité. On attend, tel que vous l'avez dit, il y a des conseils qui sont cités. On attend voir que la justice puisse faire son travail. Merci beaucoup, monsieur le député national Goé Kassanji. Surtout, à chaque fois, lorsqu'on a besoin de vous, vous répondez.